Luciana Sisbani est traductrice du français vers l'italien, ainsi que professeure de traduction à l'Université d'État de Milan et d'italien à l'Université Milan Bicocca. Après un mémoire sur la traduction de l'argot, elle a travaillé dans l'édition comme lexicographe de dictionnaires bilingues et rédactrice. Elle a été coordinatrice et traductrice des City Guide Louis Vuitton, c'est très chic, de Rome, Venise et Milan, et a fait partie de l'équipe de traducteurs du dictionnaire historique de la Suisse. Elle anime les ateliers vice-versa français-italien pour traducteurs professionnels et collabore comme tuteur du programme de spécialisation de traduction littéraire de l'Université de Lausanne, dont nous avons l'honneur d'avoir la directrice ici, Irène Weber-Henkin. Parmi les auteurs traduits, nous pouvons citer Catherine Cusset, Didier Deninx, Anna Gavalda, Victor Hugo, Pascal Kramer, Léo Mallet, Alain Minc, Philippe Ramy, Jocelyne Saussier, Georges Simenon et tout récemment Mathilde Vichère. Eh bien, d'abord, merci. Alors, j'ai la chance énorme d'être dans ce lieu spécial pour la deuxième fois. Et donc, je remercie bien sûr Sophie, mais je remercie aussi Prohelvetia, parce que c'est grâce à Prohelvetia que pour la deuxième fois, je me trouve ici pour traduire Pascal Kramer. Et Prohelvetia donc permet à nous, les traducteurs, de faire connaître, dans ce cas en Italie, la bonne littérature suisse, et il y en a. Et bon voilà, il faut dire que là, pour la deuxième fois, j'ai traduit Pascal Kramer, une auteure que j'ai choisie, et c'est assez rare pour un traducteur, parce qu'en principe, on nous confie une traduction, mais là, j'ai eu un coup de foudre, et donc j'ai décidé que je voulais faire connaître aux Italiennes l'écriture pas du tout banale, évidemment, de Pascal Kramer. Alors là, le premier livre que j'ai traduit, c'est L'implacable brutalité du réveil, que je vous conseille. Et très fort, Pascal Kramer a une écriture pas commode, si on peut le dire. Pascal Kramer est suisse. On m'a justement demandé de le préciser, parce qu'elle vit à Paris, mais elle est suisse. Et là, par contre, le livre que je viens, demain, je vais terminer exactement, parce que je suis la seule traductrice, là, qui a l'honneur de vivre avec deux auteurs. Et donc là, mon projet, c'est de porter à terme la traduction qui sera remise à l'éditeur au moitié de septembre. Le livre que je traduis s'appelle Une famille. Comment dire, je crois que tout le monde connaît une famille où il y a un élément qui est porteur de problèmes, que ce soit la drogue ou l'alcool. Et tout le monde connaît, ou sait ce que ça veut dire, une famille qui devient dysfonctionnelle, avec tous les membres qui vivent dans ce rapport, dans ces conditions pénibles, de vouloir aider quelqu'un qui finalement on n'arrive jamais à aider. Donc là, c'est le sujet. Et les deux pages que j'ai choisies pour vous, c'est un moment clou, parce qu'il y a Romain, qui est le jeune alcoolique, adorable d'ailleurs, comme on le sent très souvent ce jour-là, qui sont très faibles, adorable et gentil, mais qui boit depuis l'adolescence. Il y a sa maman, Daniel, qui évidemment est angoissée du début à la fin du livre et qui vit cette tragédie, et Olivier, qui est le mari de Daniel, mais qui n'est pas le père de Olivier, qui a décidé de prendre en charge, disons, cette situation. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux pages? Bon, d'abord, vous voyez que j'ai fait cette chose un peu bizarre, mais vu que je suis la seule traductrice, je vous ai donné exactement la même page, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent même pas comment travaillent les traducteurs. C'est juste une curiosité, hein, c'est pas une leçon d'université, mais justement, nous, on marque, on met des signes, parce que peut-être qu'on veut faire attention sur certains points qui peut-être le côté phonétique, par exemple, là vous voyez à gauche, non, ans, la constance, et donc on marque parce qu'on se dit, bon, comment je vais rendre ça, est-ce que je peux les rendre, ou il y a des problèmes alors stylistiques, donc je ne veux pas vous ennuyer, c'est seulement que c'est pour ça que j'ai voulu vous dire que nous, on écrit sur les livres, parce que c'est un outil de travail, et ça peut être intéressant. Vous voyez, même à la fin, il y a un point d'interrogation. Donc, à la limite, la traduction que je vais vous lire après, si vous voyez que c'est pas bon, vous me donnez une autre idée. Parce que là, c'est quand tu te dis, est-ce que j'ai vraiment compris le texte? Et je lis,
Le fait de travailler ici pour nous, traducteurs, c'est énorme parce que dans ce cas, avec Alice, j'ai pu lui poser des questions de compréhension, parce que parfois, vraiment, la compréhension du texte, c'est quelqu'un vraiment qui est né en France ou qui est né en Suisse. La lumière, oui. La lumière du dehors reflétait son tumulte. Olivier attendit qu'elle poursuive. Il n'y avait rien qu'il puisse dire d'apaisant à ce stade. Il se préparait depuis le matin à une nouvelle de ce genre qui signifierait que Romain avait recommencé à boire, ou plutôt à s'anéantir d'alcool, comme il avait fait avec une constance démente depuis l'adolescence et une violence envers lui-même qu'ils avaient tous payé de nombreuses années d'inconsolable culpabilité. Depuis que Romain était sorti de sa seconde cure, plus de 2 ans plus tôt, et avait paru vouloir s'accrocher un peu plus sérieusement à la vie, Daniel lui avait loué un petit appartement dans le quartier de la Bastide et tout mis en œuvre pour lui retrouver rapidement un travail afin de consolider la volonté puisée Dieu sait où pendant les mois de sevrage. Tout s'était mis en place avec une relative facilité dont ils avaient été conscients qu'il ne fallait pas se réjouir trop vite. Que cela tienne finalement plusieurs mois, puis 1 an, puis 2 ans, rendait l'espoir paradoxalement plus ténu, plus insupportable. C'est ce dont Olivier eut l'intuition, pourtant impartageable avec Daniel. Que ce serait peut-être un moins grand tourment de ne plus avoir à craindre, jour après jour, de voir s'effondrer l'aptitude à vivre si défaillante de ce fils par ailleurs infiniment aimable et doué. Il a 38 ans, on ne peut pas intervenir davantage qu'on l'a fait, dit-il en lui touchant le genou pour qu'elle lui revienne. Mais c'était une chose dont Daniel ne pouvait pas se suffire, ni se consoler. Elle était d'une trempe si différente. « Tu ne peux pas vivre ni vouloir à sa place », ajouta-t-il encore, en espérant profondément pour lui faire entendre sa propre douleur devant la défaite, et aussi sa lassitude d'avoir obtempéré à son volontarisme. Daniel le comprit bien ainsi, mais c'est là que le diable surgissait entre eux. Jamais elle ne se déroberait ni à sa certitude que son fils s'en sortirait, ni à son devoir d'y aider. Chercher à la dissuader de tout tenter, c'était la blesser au plus profond et essentiel de sa foi. Que son espérance soit un poids pour Romain ne l'effleurait même pas, et Olivier se sentait impuissant et bien malgré lui illégitime à le lui faire entendre. C'est bien dense, hein, lui. Alors là, vous suivez, et il y a la traduction, oula. E peut-être che vous trouvez des fautes, non si jamais. La luce dell'esterno rifletteva il suo subbuglio. Olivier aspettò che proseguisse, non c'era niente di tranquillizzante che lui potesse fare a quello stadio. Da tutta la mattina si preparava una notizia di quel genere, che significava una cosa sola. Romain aveva ricominciato a bere, o meglio, ad annientarsi con l'alcol, come aveva fatto fin dall'adolescenza, con una costanza demenziale e una violenza verso se stesso che tutti loro avevano pagato con anni e anni di inconsolabile senso di colpa. Da quando Romain era uscito per la seconda volta dal centro di disintossicazione, più di 2 anni prima, ed era sembrato volersi aggrappare un po' più seriamente alla vita, Daniel gli aveva preso in affitto un appartamentino nel quartiere La Bastide e si era data da fare per trovargli velocemente un lavoro in modo da consolidare quella volontà attinta Dio sa dove durante i mesi di astinenza. Le cose si erano sistemate nel migliore dei modi, con una facilità di cui erano stati consapevoli di non dover gioire troppo in fretta. Il fatto che quella soluzione funzionasse per diversi mesi, poi per 1, poi per 2 anni, rendeva la speranza paradossalmente più flebile, più insopportabile. Fu su questo che Olivier ebbe l'intuizione, comunque impossibile da condividere con Daniel. Forse sarebbe stato un tormento più lieve, non dover più temere, giorno dopo giorno, di vedere affondare la predisposizione a vivere così carente di quel figlio peraltro infinitamente gentile e dotato. A 38 anni non possiamo intervenire più di quanto abbiamo fatto, le disse toccandole il ginocchio per riportarla a sé. Ma era qualcosa di cui Daniel non poteva accontentarsi e nemmeno consolarsi. Lei era di una tempra così diversa. Tu non puoi vivere o volere al posto suo, aggiunse Olivier, dopo aver fatto un respiro profondo per farle sentire il suo dolore di fronte alla sconfitta e anche la stanchezza di dover ottemperare al suo decisionismo. Daniel lo capì molto bene, ma era lì che il diavolo si insinuava tra loro due.
Daniele non si sarebbe mai sottratta né alla certezza che suo figlio ne sarebbe uscito, né al compito che aveva lei di doverlo aiutare. Cercare di dissuaderla dal tentare di fare tutto il possibile significava ferirla nell'aspetto più profondo ed essenziale della sua fede. Nemmeno le sfiorava l'idea che la sua speranza fosse perlomeno un peso, e Olivier si sentiva impotente o comunque suo malgrado non legittimato à farglielo intuire. Point d'interrogation sur la version finale parce que je ne sais pas si je vous demanderai un conseil. Et donc voilà, c'est la version italienne. Alors je vous ai dit que j'étais là en 2019 et en 2019 j'ai eu la chance de connaître et de vivre pendant un mois avec Laurence Boissier, que la plupart de vous connaissent peut-être, auteur genevois, exactement. Et alors là, j'ai décidé de faire un hommage. Laurence écrit des choses tellement rigolotes, si je peux le dire. Et alors j'ai décidé, ça, je vous le lis, tout simplement en français, et je dois jouer. Et Natalia Aspesi, oui, elle le sait bien, parce qu'elle fait partie des étudiants du groupe qui a traduit pendant une école de traduction ce texte. Et d'ailleurs, ce texte existe publié dans un e-book. C'est une traduction collective, donc, et Laurence a eu le temps de le voir, de lire, de voir les books, de voir qu'elle a été traduite et publiée en italien. Alors là, je l'ai un peu joué, c'était pas, les acteurs ils étaient excellents lorsqu'on l'a fait. Ça s'appelle Safari urbain, et c'est tiré de son livre Safari, peut-être que quelqu'un de vous l'a vu. La dame qui m'a renversé l'autre jour avait un parabus à l'avant de sa voiture. Une énorme structure tubulaire en acier chromé. Pourtant, des buffles à Genève, il n'y en a pas beaucoup. Des buffles en scooter avec un casque sur la tête, encore moins. La dame est restée gentiment à mes côtés pendant que les urgentistes me décollaient de parabus. J'ai remarqué ses grands yeux frangés de cils interminables. Ensuite, ils ont essayé de stopper l'hémorragie. Pour éviter de tomber dans les pommes, elle m'a tenu la main. « Que faites-vous pour Pâques » m'a-t-elle demandé. Je fêterai à l'hôpital, j'ai répondu faiblement. « Et vous ?»« Nous, on va faire le Big Five au Botswana. » Sur le moment, j'ai eu de la peine à situer le Botswana, mais son enthousiasme était communicatif. « Ah, le Botswana, j'ai dit, je ne suis jamais allée. » Pendant que les urgentistes faisaient de tout pour sauver ma jambe droite, elle m'a confié « En fait, c'est plutôt le Big Four. »« Ah bon ?»« Eh oui, il n'y a plus de rhinocéros, mais Big Four, c'est mon vendeur pour l'agence. Alors le safari s'appelle Big Five. » Ça m'a touché qu'elle partage ses déceptions. Certainement, j'ai prouvé, le Big Four est moins vendeur que le Big Five. Triste pour les rhinocéros quand même. Ils sont pourtant protégés, non? Ah oui, heureusement, ce sont des animaux si majestueux. Alors que les urgentistes me rembottaient l'épaule gauche, j'ai demandé « Et vous faites de belles photos ?»« Oh là là, de très belles photos. » Les yeux brillants, elle m'offrait son bonheur. L'année dernière, je suis même montée sur un éléphant. Ah, quelle aventure, je me suis extasiée. Un éléphant sauvage? Oui, mon ami sa tête au salon. À ce moment-là, les urgentistes étaient en train de découper mon casque à l'acier électrique. Elle a dû répéter « On a mis sa tête au salon !» J'ai fait un petit rire de gorge inconfortable. J'avais tout à coup peur pour la mienne. Mais on n'a pas voulu prendre la peau, a-t-elle précisé. Quand ils préparent les trophées, ils vous refilent n'importe quoi. Le lion de l'année dernière, on a dû le balancer. Après, ah, je finirai pas en descente de lit alors, j'ai dit pour rire. Je crois qu'elle n'a pas fait les liens. Avant qu'on me hisse dans l'ambulance, elle m'a soufflé un baiser. Attention, bouffle, je lui ai lancé. Et puis, elle est remontée dans sa voiture. Ça, c'est la chaise de Calvin. Vous avez le français, moi je lis l'italien. Et voilà, et la chaise de Calvin, vous savez bien ce que c'est.
Ho percorso la tappa Tolosao del Cammino di Santiago, poi ho desistito. Ho dato a mio figlio il nome di un santo, però me ne sono accorta solo anni dopo. Dico per Dio quando mi spazientisco. Sono inclina a credere a una vita dopo la morte, ma solo a livello molecolare. Ho le ginocchia spigolose, arrivo spesso in ritardo al corso di yoga, credo di non credere nella reincarnazione. Schiaccio le formiche. Quando cerco il momento presente, lui non c'è mai. Non riesco a stare seduta a gambe incrociate, evito di pronunciare la parola circumbambulazione, sono incapace di orientarmi verso la Mecca in maniera spontanea, detesto avere la sabbia nelle scarpe, non sopporto il caldo torrido, trovo che l'aeroporto internazionale di Jeddah e Abdelaziz sia ben costruito ma privo di fascino. Le uniche volte in cui pronuncio il nome di Allah è quando dico vado al lago o torno all'alba. Il mio pellegrinaggio personale io lo faccio alla sede di Calvino, nella cattedrale di Ginevra. La trovo così bella, con quel suo schienale ad angolo retto, austera. Sono in pochi a sapere che quella sede era in realtà il suo letto. Lui dormicchiava lì per delle ore tra un sermone e l'altro. Mi rattrista vedere i turisti che spostano il cordone teso tra i due braccioli per sedersi. Io non ho mai usato. Questione di rispetto. Cioè, sì, soltanto una volta. Mi aspettavo una sensazione di calore, niente. La sedia era fredda. È successo solo dopo, mentre stavo pensando a tutt'altro. Da allora, tra me e me, lo chiamo Giovanni.